Bonjour. Texte qui peut faire jaser, subir acerbe critique, mais je m'en fous. La pensée unique n'est pas le genre de la maison. Tout médicament peut comporter des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Vous avez remarqué que systématiquement cette phrase est prononcée dans les publicités pour les médicaments, même en catimini, très rapidement. J'en rigole, moi qui fuis comme peste ce type de produit, qui voit un médecin tous les 20 ans et souvent j'oublie le jour. Surveillez votre alimentation, jamais d'excès, contentez-vous de peu, bougez. Végétarien depuis avril 86. Pour moi, en dehors de l'aspirine pour lutter contre une fièvre et des antibiotiques pour lutter contre une infection, tout le reste est à jeter au panier, je l'affirme tout net. On vous soigne un paix, vous détraque le reste. J'allais chercher voici déjà longtemps des médicaments pour proches qui ne sont plus. Je voyais sortir des pharmacies foule de gens avec sacs remplis à ras-bord de médicaments, et me disais avec mon esprit de sauvage et de réfractaire et révolté, et oui déjà si jeune et c'est pire aujourd'hui, qu'on les empoisonnait. Ça me paraissait une évidence. Vous avez remarqué que les pharmacies sont truffées de boîtes multicolores comme boutiques de confiserie. On exploite le chaland jusqu'à la corne. Pas un dé à coudre de libre en ces endroits. Le moindre petit carré est utilisé pour vendre, empoisonner. Du sol au plafond, du fond des longs tiroirs aux devantures. Tout est fait pour attirer, comme on le fait en fête foraine pour les bonbons. Ils vont même jusqu'à colorier leurs pilules pour les faire passer, droguer, rendre encore plus malades et dépendants. J'en rigole, mais tout cela est vrai. Il suffit de regarder. C'est le diable qui est là-dessous. C'est d'une telle évidence. Il ne peut en être autrement. La médecine est un vaste business en cercle. Le labo torture de manière cauchemardesque, horrible, kyrielle d'animaux innocents, met au point le poison. Le pharmacien le vend avec la complicité du corps médical qui produit ordonnance. Cela fait des milliards sur le dos des contribuables et des morts à foison. On ne peut plus parler de trous de la sécu, mais de gouffres gigantesques, insondables, interplanétaires. L'apprenti sorcier, j'entends la musique de Paul Ducasse. Ah, technocratie, démagogie dispendieuse, comme vous pouvez être fiers. Certains praticiens avouent même à leurs patients « Nous allons essayer ce médicament sur vous », avouant à demi-mot leur impuissance. Vous avez remarqué que le symbole des pharmacies est une croix, annonçant comme un chemin à prendre celle du cimetière? Cela tombe sous le sens, sans mauvais jeu de mots. J'en rigole, mais cela est vrai. Et puis on a inventé la Covid, les labos toujours assoiffés d'argent, jamais rassasiés, pour mettre en rang légion devant officine, petits soldats comme un mouton serré en longue file, se faire piquer comme tatouage obligé des peuples soumis, avec naturellement la complicité du technocrate en chef, belle ordure corrompue jusqu'à l'os. On marque à tour de bras au fer rouge dans les enclos, c'est tout pareil. J'avoue mon amour viscéral pour le théâtre, d'où mon approche moléresque du corps médical. Cela ne m'a pas empêché d'épouser une infirmière à présent cadre supérieur de santé et d'avoir respect pour la chirurgie, mais tout cela me semble odieux à vomir, d'une indécence. On exploite les innocents, les animaux, comme les humains pour faire du fric. Alors je ne blague pas, 25 € pour se faire trifouiller le nez, c'est du bon niveau. On brûle des écoles, jamais des pharmacies ni des labos. Ils ont pignon sur rue, sont intouchables. Là je ne rigole plus. Mais c'est la vérité toute pareille, comme je l'aime. Burk, burk, burk. Vite, vite du lutte Renaissance. Un sonnet de Joachim, mon grand ami.